Toutes les informations concernant l'île des ex sont enfin sorties sur les réseaux sociaux via TFX et aujourd'hui on fait un débrief de tout ce qui a été dit. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on fait donc un débrief de la dernière annonce de la nouvelle télé-réalité Escape Island que moi perso j'avais baptisé la bataille des ex. Énormément de choses à se dire, il y a des petites polémiques déjà qui sont sur les réseaux sociaux. Tous les candidats ont réagi, on va lire ça, on va débriefer, on va voir un petit peu. J'ai hâte de vous présenter tout ça. On est vraiment dans une vidéo débrief, j'ai pas de script mais seulement des screens. Vous allez voir, vous allez kiffer. On est sur de la spontanéité et de l'authentique, donc c'est parti quoi. Avant toute chose, n'oubliez pas, petit like, petit commentaire, petit abonnement, ça fait plaisir. Objectif 70 000 abonnés, on est déjà très proche des 66 000, donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez soutenir votre copain Kopain, ça fait grave plaisir. C'est parti, jingle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit contexte avant de commencer quoi que ce soit, on avait eu Aquababe qui avait justement balancé cette information qui était à base de rumeurs sur le début, où on apprenait qu'un fameux tournage aurait eu lieu et qu'à l'intérieur, on aurait des binômes de ex. Donc, il avait donné des noms qui finalement s'avèrent réellement être tous les noms qui ont été donnés. Donc, franchement, Aquababe, il sait tout, mais je me demande si c'est pas la prod qui l'appelle finalement pour qu'il fasse un petit peu de buzz et qu'on soit en mode « Oh my god, qu'est-ce qui va se passer ?» On avait également appris que le tournage avait duré une semaine pour une diffusion de 1 mois. Et finalement, c'est ce qui semble aussi le cas ici, vous allez le voir. Et du coup, il y avait déjà eu plein de réactions. Il y avait des gens qui étaient en mode « Oh my god, encore un tournage La Bataille, ça va être nul et tout ». Moi, j'avoue, j'aime bien le côté La Bataille. Cependant, ce qui va me saouler un peu, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, on va être sur les mêmes épreuves, avec les mêmes bidules, avec les mêmes enjeux, avec les mêmes ci, avec les mêmes ça. Le truc qui diffère ici, c'est que du coup, on est sur des binômes d'ex. Ça, j'avoue, c'est plutôt pas mal. Ça va être très croustillant. Et surtout, on a un casting cousu-mingue, les amis. Ça va faire parler. Ça va être un retour en télé incroyable. Donc, pour vous expliquer, on a premièrement eu un post de TFX qui s'affiche à l'écran où on voit l'affiche avec tous les binômes. On va revenir sur les binômes dans un instant, mais on a Carla Kevin, on a Lucille et Hugo de l'île de la Tentation, on a Solène Fouquez et Anthony Alcaraz, on a Maïsan et Emine, on a également Tom Bruce et Solène Favreau, et on a Vivian et Beverly. On va revenir sur chacun des binômes, ne vous en faites pas. C'est écrit Exit derrière, donc on voit un petit peu déjà le mood, et du coup on a le nom de l'émission, Escape Island, coincé avec nos ex, lundi 1er juin 20h, TFX, TF1+. Donc il poste ça et on voit TFX qui écrit « Imagine, tu penses partir en vacances à Marbella, soleil, UV8, crème solaire, et là ton ex débarque pour devenir ton binôme. » Donc en fait, avec cette petite phrase qui a été notée également dans la story de TFX, on se rend compte qu'il se pourrait qu'on soit sur un mode de oui, ils sont pas au courant de ce qu'ils vont faire. Sauf que on a fouiné avec l'équipe Twitch et c'est impossible qu'ils ne soient pas au courant de où ils allaient, avec qui et de ce qu'ils allaient faire, tout simplement pour deux raisons. Il y a une raison qu'on a évoquée sur Twitch et il y a une raison dont je me suis rappelé après. On va commencer par la raison qu'on a évoquée sur Twitch. Sur Twitch, moi, je vous ai dit que j'avais un peu le bon soupçon et que j'étais là en mode, peut-être comme dans les apprentis à l'ancienne, effectivement, ils savaient pas avec qui ils allaient se retrouver, ils savaient pas comment est-ce que ça allait se passer. Peut-être qu'ils ont signé un contrat en mode, c'est une aventure La Bataille, mais on vous en dit pas plus et vous verrez ça une fois sur place. Ça peut arriver. Sauf que vous m'avez dit, et c'est vrai, mais Carla et Kevin, ils font comment avec leur petite? Parce que du coup, ils ont dû laisser la petite pendant le tournage et par conséquent, ils ont dû se mettre d'accord parce que, admettons, Carla part faire un tournage, elle va dire à Kevin, ouais, je pars en tournage, est-ce que tu peux garder Ruby? Et Kevin, il va dire, mais je pars aussi en tournage. Donc ils sont malins et ils savent très bien que les deux vont ensemble. Donc rien que ça, tu vois, ça montre que la prod peut se foutre de notre gueule. Mais surtout, rappelez-vous, on a aussi toute l'histoire où Maïsan ne voulait plus faire de télé après Les Anges et où elle aurait accepté pour reconquérir Emine. Donc si elle a accepté, c'est qu'elle savait pourquoi elle y allait, pour savoir qui reconquérir. Donc, encore une fois, la prod, dans ce message, peut se foutre de notre gueule.
Après, ça se trouve, c'est juste un teasing en mode imagine, tu pars en vacances et tu croises ton ex. On sait pas, mais en tout cas, ce qui faisait parler, c'était vraiment le côté oui, genre ils ne savent pas. Mais finalement, il semblerait qu'ils savent très bien. Sous ce post, on a eu énormément de réactions des candidats et j'avais très envie de vous les lire et d'en discuter un petit peu avec vous. Donc, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, j'ai juste pris des screens, on va voir ça. Premièrement, on a Beverly qui poste le pire ex et TFX qui répond ça risque d'être hilarant. Encore une fois, nous allons revenir sur les binômes dans un petit instant. Je vais vous donner mon avis et vous raconter un peu leur parcours et tout ça. Mais j'avoue que Beverly et Vivian, je pense que ça va nous donner des séquences incroyables. En dessous, on a Solène Fouquez qui met sauver le soldat Solène et de Alcaraz à Alcatraz. Alors, j'avoue que Anthony Alcaraz, faut arrêter de le foutre en télé. J'espère que Solène et Anthony ne vont pas nous faire une Marois et Vincent ne vont pas nous faire une Emine et Maïsan et genre ça va pas être le couple problématique qu'on va devoir suivre des années durant. J'ai un peu la flemme, mais bon, écoutez, visiblement ça peut être le cas. On a également Kevin Gage qui commente le top des vacances avec mon ex-femme, ça fait longtemps que j'en rêvais. TFX qui répond petite retrouvaille. Alors par contre vraiment Carla et Kevin, mais je vous donne, on en parle dans un instant, mais Carla et Kevin, grosse tête de ce programme, j'espère qu'ils vont rester très longs. On a Solène Favreau qui met spoiler alert, Soso Tom X, plein de choses se passent décidément, et TFX qui répond choc. Je vous dis ça parce que, alors moi j'ai pas trop suivi les anges, je vous avoue j'ai décroché, mais j'ai ouï dire que Solène et Tom ont fait une interview récemment dans laquelle ils expliquaient qu'ils étaient toujours ensemble, donc les gens se posent un peu des questions, mais bon encore une fois, ça on va en parler dans quelques instants, donc on verra. On a Carla Moreau qui commente en disant on dirait que le plus dur reste à venir et TFX qui dit ah bon. Enfin, on a aussi Vivian qui met Beverly, je t'avais dit que tôt ou tard on se retrouverait. Fais confiance, cette fois-ci je te la mettrai pas à l'envers. Et Beverly répond j'en ai bien peur. Il y a aussi 2-3 autres trucs que j'ai pas pu capturer, mais moi j'ai fait un contenu court sur ça que Vivian a reposté. Un grand merci à lui. Ça m'a donné pas mal de visibilité sur mon contenu, donc franchement merci beaucoup. Et Tom aussi avait commenté, je sais plus trop où, et j'avais répondu ou commenté en disant pas hâte de te revoir sur mon écran, même si bah, mine de rien je l'aime pas, mais le voir à la télé c'est un divertissement. Mais voilà, j'avais commenté ça. On a aussi un petit drama qui a eu lieu, mais ça je vous en parle dans quelques instants. Pour le moment, faisons un tour des binômes. Alors, on a du coup chaque binôme qui a été posté par TFX et par le compte du binôme en lui-même. On a premièrement Anthony Alcaraz et Solène Fouquez, avec écrit putain de cauchemar sur l'affiche et c'est écrit en description. Une nouveauté arrive, vous n'êtes pas prêt, Escape Island, coincé avec nos ex, rendez-vous lundi 1er juin à 20h sur TFX. Alors, Anthony et Solène, je trouve que ça va être vraiment le couple buzz finalement, c'est un couple buzz pour moi, dans le sens où leur rapprochement premier était assez incroyable et ensuite dans Les Anges, c'est parti en cacahuète, notamment avec le comportement de Anthony Alcaraz et là, on va les retrouver, ça me fait très peur. Surtout que je me rappelle de Anthony sur Les Apprentis avec une ex à lui aussi, enfin c'était assez scandaleux et je me dis mais pourquoi est-ce qu'on continue de le reprendre en télé? En fait, je veux bien qu'il faille du divertissement et tout, mais le mec pour moi est quand même assez problématique et je pense que la télé pourrait se passer de lui. Mais ce n'est que mon avis. Vous me donnerez le vôtre dans l'espace commentaire. Deuxième binôme, Vivian et Beverly, avec écrit les pires vacances de ma vie. J'aime beaucoup la DA de l'émission. Hein. Et c'est écrit, je t'avais prévenu qu'un jour ou l'autre on allait se retrouver en tournage. J'ai trahi une fois, c'est vrai, sa confiance. Est-ce que je vais la trahir une deuxième fois par, je pense qu'il manque un mot, affaire à suivre. Et moi, Beverly et Vivian, le binôme, genre vraiment le binôme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de comment est-ce qu'ils étaient à l'époque dans la villa, leurs relations et tout, mais Beverly et Vivian, franchement c'est chien et chat. Je pense qu'on va avoir des séquences mais tellement drôle et ça pour moi c'est de la télé, j'ai envie de voir Beverly et Vivian, c'est un binôme de télé que j'aime beaucoup. Je les aime bien aussi séparément, même si Vivian c'est quelqu'un je trouve qui est très attachant pour de vrai et Beverly c'est quelqu'un qui a vraiment son personnage. Je suis très content de les revoir ensemble, ça va être très drôle et pour les gens qui peuvent se demander si il y a potentiellement possiblement un retour entre les deux, je vous rappelle que Beverly est en couple et très heureuse et que Vivian je pense son cœur bat toujours pour Cynthia. Dans tous les cas, j'ai hâte, vraiment très hâte de les voir et on verra bien ce que ça va donner. Prochain binôme, Hugo et Lucille de l'île de la Tentation et c'est écrit, ils appelaient ça un rêve.
Encore une fois, la DA est plutôt incroyable et c'est écrit des souvenirs, des tensions et une île pour tout régler. Escape Island, quoi, c'est avec nos ex, machin bidule. Alors eux, la flemme. Genre vraiment, eux, la flemme. En plus, on parle de ex, enfin, ils ont eu un fricotage 3 jours sur une île de la tentation. On va se calmer, même si en télé, effectivement, dès que tu fais un bisou à quelqu'un, tu deviens en couple avec la personne et donc forcément, bah, s'il y a plus de bisous, c'est des ex. Mais eux, j'ai pas envie de les voir. J'ai pas envie de les voir dans cette émission. Ça va être chiant, ça va être lourd. Ils vont tout faire pour faire des séquences. Franchement, j'ai un peu la flemme. Si je peux me permettre, j'ai rien de plus à dire. J'ai vraiment un peu la flemme. En plus, avec la musique, Joule ma puce, c'est trop, genre, vraiment. Prochain duo, Solène Favreau et Tom Bruce. Je suis venu pour bronzer, pas pour souffrir. Et c'est écrit, est-ce que Tom va me refaire des coups de Trafalgar ou vais-je me venger? Est-ce qu'il va tenter de me reséduire? Ou peut-être Solène, donc l'autre Solène, qui sait? On, du coup, nous prévient un petit peu d'un potentiel trio amoureux qu'il pourrait y avoir entre Tom et les deux Solène. Alors franchement, Tom, je ne l'aime pas. J'aime pas son personnage, j'aime pas ce qu'il dégage. Je sais pas, il y a un truc qui sent pas bon, tu vois. Mais comme je l'ai dit, et c'est vrai, pour moi, il reste un candidat qui est divertissant. C'est pour ça qu'il est rappelé. Parce que justement, les gens aiment ne pas l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est le genre de candidat qu'on n'aime pas aimer, mais que du coup, on veut pas voir en télé. Mais quand il est là, bah, on commande quand même. Et donc, forcément, si on commande, bah, l'émission, elle est contente. Vous avez compris un petit peu la machine. Et Solène Favreau, bah, j'ai déjà dit, moi, je l'adore. Elle me fait mourir de rire. Et on verra bien ce que ça va donner. Et du coup, de ce que j'ai compris, ils s'étaient mis ensemble et finalement, ils seraient plus ensemble. Donc, c'est pour ça qu'ils font cette télé. Après, est-ce qu'ils sont vraiment plus ensemble ou alors est-ce qu'ils se sont mis plus ensemble pour faire ce tournage? I don't know. Évidemment, on a également Carla et Kevin. Kevin écrit, moi qui voulais des vacances avec elle depuis longtemps. La musique, il a mis la musique de Céline Dion. Ah, na, na, na. Vous avez compris? La musique, j'étais obligé, coincé avec nos ex, nanana. Et là, ce qui est intéressant, c'est que on a en commentaire Vincent Quejo qui dit heureusement, je ne suis pas venu. Et je sais pas si vous vous rappelez, mais avant l'annonce Maïsan et Mine, on avait cette rumeur lancée par Aquababe qui disait que Vincent Quejo devait faire l'émission, mais que dès qu'il a appris qu'il serait avec Marois, donc encore une fois, il l'a appris avant, hein, la prod qui se fout de notre gueule, tout ça, et donc il aurait annulé parce qu'il voulait simplement être avec Rim. C'est pour ça qu'on aurait eu Maïsan et Emile. Carla, de son côté, elle écrit apparemment divorcer ne suffisait pas, il fallait aussi faire une émission ensemble. Et Maïsan commente, on aurait mieux fait d'aller à Saint-Trope. Et Vivian commente, Kevin, tu vas payer Team Carla à vie. Donc on a eu déjà ça qui a fait beaucoup réagir. Alors moi, comme je vous l'ai dit, Carla et Kevin, je pense sincèrement que ça va être le duo phare de cette émission, plus que Maïsan et Emine, parce qu'on parle quand même de Carla et Kevin, quoi. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut voir, et moi je vais regarder à 100%, j'ai tellement hâte, c'est dans pas si longtemps en plus. On a également Maïsan et Emine du coup, mais là j'ai que les commentaires. Maïsan qui dit j'aurais dû m'arrêter aux anges, et des gens qui répondent une télé de plus te fera pas de mal, you're the best, ben non, on attend le grand retour avec Mimine, et quelqu'un qui dit donc pas de retour. Parce que comme je vous l'ai dit, Maïsan serait venue pour reconquérir Emine, mais visiblement, elle n'aurait rien reconquéri du tout. Elle n'aurait rien reconquis, elle n'aurait rien reconquéri, je ne sais pas. Et c'est là où on a eu une petite drama. Parce que effectivement, Maïsan, elle a posté son truc de binôme en story et elle a remplacé le visage de Emine par une story que Marois avait faite. Et donc, comme vous le voyez, c'est écrit Maïsan qui remplace le visage d'Emine par une story de Marois. Mais pourquoi? Supplément, elle se désabonne de Marois. Je sais pas si vous avez suivi ou si vous en rappelez, mais il y avait eu tout ce côté un petit peu drama et polémique de Emine et Marois qui sont amis, Maïsan qui avait pas aimé et qui l'avait dit à Marois, Marois qui avait dit écoute, en gros, je suis ami avec qui je veux, enfin, il va rien se passer avec Emine, t'inquiète, c'est mon ami. Maïsan qui était jalouse et du coup, ça avait créé un couac entre tout le monde. Donc Maïsan n'aimait pas Marois et finalement Emine il était aussi au milieu de tout ça. Marois elle était en mode oh ça va c'est bon je suis juste son ami faut se détendre. Moi je vous avais expliqué que j'arrivais à comprendre un peu tout le monde. Alors Maïsan est extrêmement toxique là-dedans mais si j'étais ami avec elle je sais aussi pourquoi j'ai signé et je sais ce que ça veut dire donc je n'aurais pas agi comme Marois. Enfin voilà c'est un petit peu toxique de tous les côtés. Après, nous avons eu l'émission Les Tricheurs, où Maïsan et Marois se sont bien entendus, où elles sont devenues amies, l'une sur les genoux de l'autre. Bref, vous savez quoi, mon pied ton pied, ma main ta main. Et du coup, on s'était dit, bah voilà, ça s'est arrangé finalement. On avait eu des petites interviews ici et là qui nous laissaient comprendre que ça s'était arrangé. Et finalement, ce post qui nous laisse comprendre que non.
Et je pense que peut-être Maïsan a redécouvert des choses. Je pense que peut-être Emin a dit des choses sur le tournage qu'on va apprendre. Et que du coup, bah, ça veut dire que non, il n'y a pas de relation apaisée entre Maïsan, Emin et Marwa. Ce que je comprends aussi ici, c'est que du coup, Maïsan, elle a reconquéri personne visiblement. Et que son amitié avec Marwa est bel et bien terminée. Pourquoi? On ne sait pas. Après, je me dis, il est possible aussi que dans l'émission, on ait peut-être des injections de guests spéciaux style Marwa pour Emin et Maïsan, style Cynthia pour Vivian et Beverly. On sait pas. On connaît un peu les prods. À tout moment, ils appellent quelqu'un qui est injecté et tout pendant une journée ou deux. On sait pas. On peut tout imaginer. Dans tous les cas, ça promet. Et moi, je pense que cette émission va faire beaucoup parler. Je serai aux premières loges pour regarder. Je vous ferai des débriefs en veux-tu en voilà sur tous les réseaux. N'hésitez pas à me suivre sur tous les réseaux possibles et inimaginables parce que pour le coup, je pense que je vais vraiment tout vous débrief. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Donc, soyez prêts parce que moi, je le suis. Voilà tout le monde pour votre très courte vidéo actu débrief sur les petites infos qui sont sorties. C'était vraiment une vidéo croustille, genre petit snack. Mais j'adore. Ça faisait super longtemps que j'ai pas fait ce genre de contenu et j'adore vous parler un petit peu des vidéos, enfin des émissions comme ça, genre à la volée, sans gros script et tout, sans vidéo de 20-25 minutes. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé. On se retrouve demain pour le Je balance de la semaine. Oh my god! En attendant, prenez très grand soin de vous. C'était Rudy. Bisous, bye tout le monde.